regarder des gens parce qu'ils sont à 6000 km, dit tout et n'importe quoi, pendant que des gens s'entre-déchirent en Côte d'Ivoire et que ça a des impacts sur la vie des gens, et au nom d'un motif ou d'un prétexte de liberté d'expression, on va les regarder, les applaudir des deux mains. Je pense que les autorités ivoiriennes, qui sont les autorités qui ont posé cet acte, c'est un acte très responsable. C'est pas parce qu'on est opposant, ou c'est parce qu'on est opposant à un régime, qu'on peut lancer des appels au maître. Mais attendez, allez sur les réseaux sociaux, pendant que nous sommes en train de parler ici. Ouvrez les réseaux sociaux, regardez un peu ce que les uns et les autres disent. Il y a des dérives totalitaires sur les réseaux sociaux. Les gens souffrent vous aussi que des pays qui, eux, ont des lois qui disent que si une personne a des propos qui sont de nature à porter atteinte à la stabilité, à la paix du pays, et qui sont de nature à susciter la haine et la violence, doivent subir la rigueur de la loi. Mais nous, on a un problème, parce qu'aujourd'hui, quand on finit de prendre cette loi elle s'applique sur un territoire de 322 462 km² qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Mais quand quelqu'un est assis à Paris, et qu'il s'adonne à longueur de journée à des appels au meurtre, et qu'il s'adonne à longueur de journée à des incitations à la haine, à créer des situations, et que ça a des répercussions au pays, parce qu'il y a des échos aujourd'hui grâce aux réseaux sociaux. Il y a cette possibilité de pouvoir entendre ce message, et qu'il y a des répercussions. Qu'est-ce qu'on fait après? C'est facile d'être à 6000 km et de dire que les gens ont droit à la liberté de la presse, de dire tout et n'importe quoi. Monsieur Norbert, ce que notre pays a vécu, vous ne l'avez pas vécu. Quand monsieur Ouattara, en pleine campagne, traite ses citoyens des chiens, ça là, on ne met pas de l'huile sur le feu. Après les 30 années de crise qu'on a traversées, un président, un chef d'État qui traite ses citoyens des chiens, est-ce normal? Mais quand c'est ainsi, on trouve des situations atténuantes. Soit on dit, bon, Nsa Tombouctou, tu as 7000 km, il est plus aisé pour toi. Nsa Tombouctou, tu as 7000 km, il est plus aisé de parler si tu es sur place. Mais c'est la justice, tout ça. Donc je pense que le poisson pourrit par la tête. L'exemplarité ne doit pas seulement être au niveau de la base. C'est franco-ivoirien par la signature de conventions d'entraide et d'extradition. Élisée, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Ben, moi, je pense que c'est une bonne nouvelle. C'est toujours bon de renforcer cette coopération, surtout sur l'aspect judiciaire. Moi, pour être un observateur de la vie politique depuis plusieurs années, et surtout des situations avec notre pays, notamment au niveau des crises successives, je crois qu'aujourd'hui, il était important quand même à un moment donné que les autorités ivoiriennes et françaises renforcent cette coopération-là, parce qu'on avait l'impression qu'il y a des personnes, sous le fallacieux prétexte d'être en Occident, attisaient le feu et mettaient beaucoup d'huile sur le feu dans les situations que nous vivions dans notre pays, qui étaient des situations très difficiles pour nous, parce qu'ils se disaient qu'ils avaient peut-être le prétexte de ne pas être extradés, ou ils se sentaient à l'aise dans un endroit où ils ne pouvaient faire l'objet de poursuites, ou du moins si ça devait faire l'objet de poursuites, ça allait prendre des procédures assez complexes et difficiles, et donc ils se pensaient un peu dans un territoire, je veux dire, hyper sécurisé, où ils avaient le droit de faire tout et n'importe quoi. Moi, je pense qu'à travers cette coopération, c'est un message qui est donné pour dire que c'est pas parce qu'on est à 6000 km d'Abidjan qu'on peut se permettre de faire tout ce qu'on veut et qu'on pense qu'on est à l'abri éventuellement de poursuites et voire même d'extradition pour répondre de ces faits. Mon président, est-ce qu'on peut parler aussi de la fin d'une impunité? Oh, oui, il serait intéressant, bon, d'abord, entre la Côte d'Ivoire et la France, il existe depuis bien longtemps, depuis le début des indépendances, je dirais, ce partenariat judiciaire. Donc, c'est pas nouveau, certainement qu'ils ont renforcé un certain nombre de choses, bien renouvelé ces différents partenariats-là. Mais, au-delà de ce que Élisée vient de dire, c'est-à-dire ceux qui pourraient tenter ou être tentés de participer à une sorte d'appel à la violence ou d'autres choses en Côte d'Ivoire, pourraient être poursuivis depuis la Côte d'Ivoire en France ici. Mais il y a aussi la question des criminels. Il y a des gens, on peut pas avoir pensé que c'est une affaire politique. Faut pas voir tout en politique. Il y a des gens qui ont tué des gens. Et puis, ils ont la chance de fuir et puis venir en France. Et puis, on peut plus les attraper. C'est compliqué. Il y a des criminels qui sont ici dans ce pays, qui ont profité de l'asile que leur offre la France parce qu'ils ne savent pas réellement ce que ces gens ont commis. Bon, je n'aimerais pas citer le nom de un ici, mais tous les Ivoiriens le connaissent. Ils s'en glorifient sur les réseaux sociaux. Lui, il a coupé des tendons, il a tué des gens, il a fait ceci et cela. Moi, je pense que ça aussi, c'est une possibilité pour ce type de criminels-là d'obtenir leur... Excusez-moi, je disais tantôt que c'est très enrhumé, d'obtenir leur extradition. Et puis voilà, ne regardons pas la chose sur l'aspect
uniquement, je dirais, sociopolitique, mais il y a véritablement dans notre pays des gens qui ont commis des crimes de sang qui nécessitent d'être extradés quand la justice aura besoin d'eux et les entendre sur un certain nombre de faits. Je sais pas, une épée de Damoclès en étant sur place et à la différence des autres, ça c'est une autre réalité. Mais dire que non, en fait, vous êtes à 6000 km, ça ne veut pas dire que quand on est à 6000 km, on n'a pas le droit de se prononcer sur un sujet où on méconnaît un sujet. C'est un argument qui ne tient pas la route. Et je tiens à rassurer mon très cher Élysée que j'ai vécu aussi la crise ivoirienne dans ma chair. Bon, je ne vais pas vous donner les dates, d'accord, où j'étais entre la Côte d'Ivoire et l'étranger. Mais je l'ai vécu, mais moi, je m'en gargarise pas. Mais je vais aller, en fait, dans le sujet clairement. Je remercie le président Jean-Paul Roux de préciser quelque chose. Nous sommes conscients des législations et des lois. Quand on tient un argument qui est purement politique, je dis bien politique, parce qu'un argument qui est criminel, il est différent d'un argument politique selon les pays. Je répète, un crime, comme c'est le cas de l'imam sur Samuel Paty, d'accord, et un élément qui est purement politique, c'est différent. En Côte d'Ivoire, pour un argument qui est politique, on peut venir t'arrêter. Ziggy, l'arrestation de Ziggy jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez donné aucun élément criminel. C'est dans un contexte préélectoral. C'est qui est vous là? Non, mais je dis vous, ça englobe plusieurs personnes. Je ne dis pas, je ne suis pas en train de vous indexer particulièrement. Mais voilà, je parle de ceux qui Abidjan. Non, je ne peux pas citer. Je ne peux pas. Mais vous, alors, bon, dans ce cas-là, non, attendez, président, dans ce cas-là, pourquoi vous prenez la parole? Pourquoi vous m'interrompez? Vous vous sentez concerné? Vous, là, il y a Khalil sur le plateau, il y a Jean sur le plateau, il y a Jean sur. Non, il y a même. Même Monsieur Boulougbe, même Monsieur Boulougbe ne m'a pas interrompu. Pourquoi vous particulièrement? Parce que vous êtes président. Allez-y doucement avec votre statut. Je continue. J'ai dit la Côte d'Ivoire, comme je peux vous faire plaisir, j'ai dit la Côte d'Ivoire, dans le cas Ziggy, voilà, dans le cas Ziggy, n'a pas jusqu'à aujourd'hui donné les détails d'un élément criminel suite aux propos de Ziggy. Pour moi, c'est purement politique. Donc, arrêtons de se voiler la face. Maintenant, quand Monsieur Boulougbe vous dit, ils sont à 6000 km, les gens tiennent des propos criminels. Moi, je vais vous donner un nom. L'ancien président de l'Assemblée nationale, M. Amadou Soumaoro, vous en tant que journaliste, vous êtes déjà mis quelque part quand il disait que si ça tenait qu'à lui, Laurent Gbagbo serait 6 pieds sous terre, d'où son surnom de Amadou Cimetière. Ça existait. Tout le monde connaît cet élément. Quel journaliste a tapé du poing sur la table? Vous vous rappelez du dernier discours qui a eu lieu à Paris ici où des ministres ont tenu des propos discourtoires à l'encontre d'accord de leurs citoyens. Qui sont ces journalistes en Côte d'Ivoire qui ont tapé du poing sur la table pour dire que non, on revient de loin, il ne faut pas me remettre moi, je condamne, parce que même moi, j'utilise les réseaux sociaux, mais je ne tiendrai pas d'accord des propos pour dire qu'il faut ôter la vie à autrui. Ça, jamais. Parce que je suis conscient du droit et je pense que quand on s'exprime devant un média, il faut être exemplaire d'abord pour soi, il faut respecter les lois parce qu'on n'est pas dans une anarchie. D'accord, bien évidemment, il faut être responsable de ses propos. Mais quand vous voyez des personnes qui sont censées incarner ces lois, tenir ces genres de propos-là, vous voulez qu'on se sente où? On peut tout reprocher à Macron, mais quand Macron, par exemple, traite ses citoyens, ses concitoyens de cons, ses concitoyens répondent et ils ne reçoivent pas des déchéances de nationalité. Attention. D'accord? Attention. Quand on dit qu'on va nettoyer certains citoyens au Karcher, ce fut avec Nicolas Sarkozy, certains citoyens sont sortis, ils ont tapé du poing sur la table, on les a pas déchus de leur nationalité. Donc, je pense qu'il faut regarder des deux côtés. On ne peut pas tout le temps mettre la pression sur les citoyens et la base, parce qu'un pouvoir doit se durcir, on doit rester dans un multitude, dans une peur, et puis ceux qui sont là-haut se comportent aussi comme des hors-la-loi. Donc, voici ce que je tenais à dire, et aucune convention n'est encore sortie. Aucune convention n'est encore sortie, je tiens à dire, aucune convention avec des spécificités des tests n'est encore sortie. Arrêtez d'effrayer les gens, vive la Côte d'Ivoire, éduquons les citoyens. Comme M. Élysée dit toujours, on peut s'exprimer sciemment en étant responsable. Continuons ainsi. On a la critique aussi facile. Alors, je reprends les propos du président Jean-Paul Roux, qui a évoqué le cas, d'accord, l'avènement des réseaux sociaux. Il a dit que les réseaux sociaux, effectivement, pour certains Ivoiriens, a fait l'objet, d'accord, d'un palliatif à caractère psychologique. Parce que, quand M. Boulougbe dit oui, que nous sortons d'une crise, les Ivoiriens sont marqués par cette crise. Alors, quelles sont les solutions? Quelle audace politique a voulu véritablement penser tout ce traumatisme collectif?
vous allez me parler de la CDVR, vous allez me parler, je ne sais pas quoi, de la Conarive ou quoi. Quelles ont été les conclusions véritablement de ces initiatives menées à coups de milliards? Mi-figue, mi-raisin. Ok. Vous connaissez les Ado Boys? Non, je chute là. Non, attendez, je chute. Carly, je chute. En quelques secondes. Je vais poser la question à monsieur. Les Ado Boys, vous les connaissez? Si tu nous poses question, il va répondre. Non, oui, il va me répondre juste par oui ou par non, c'est une question fermée. Est-ce que vous connaissez les Ado Boys? Les Ado Boys. Avez-vous entendu parler d'eux? Oui ou non? S'il me dit non, je continue rapidement. Je fais le métier de journaliste depuis 2007, donc je ne peux pas avoir fait ce métier sans connaître les Ado Boys. Je sais ce que c'est que les Ado Boys. Ok. Alors, comme vous êtes très respectueux de la loi, comme moi, monsieur Bouloubeu, les Ado Boys ont tenu des mêmes propos, d'accord, poussant à la haine vis-à-vis d'une communauté. Quelle est la décision? Est-ce que vous avez vu un procureur se déplacer sur un plateau télé? Vous avez vu quelqu'un? Personne. Motus bouche cousue, on entend, on voit et ça passe. Alors, comment le citoyen qui n'est pas dans la même posture du Ado Boys, qu'est-ce qu'il va dire sur l'État? Attendez. Qu'est-ce que ce citoyen va dire? Alors, bizarrement, quand il s'agit d'accords du camp opposé, on voit automatiquement le procureur, on voit un abattage des journalistes et des personnes parler tout le temps. Mais quand il s'agit de l'autre camp, je ne sais pas s'ils ont des faveurs vis-à-vis de l'État. Et c'est ce que nous critiquons. La justice, c'est un symbole, c'est une balance, c'est l'équilibre. Et cet équilibre, malheureusement, est déséquilibré. Et moi, je trouve que les journalistes comme vous, je suis d'accord. Moi, je vous entends sur des points, je suis d'accord avec vous. Mais on va dire qu'il y a une forme d'hypocrisie qui ne dit pas son nom en Côte d'Ivoire sur les plateaux télé. Et moi, je l'assume.